Bonjour chers compatriotes, mesdames, messieurs. Juste une surprise, on n'a pas voulu vous annoncer que nous serons avec l'ambassadeur Herman Cohen live pour 10 minutes. 10 minutes avec monsieur l'ambassadeur Herman Cohen. Son Excellence, bonjour. Bonjour monsieur. C'est un réel bonheur de vous voir encore sur Réveil Patriotique et surtout de nous avoir accordé ces 10 minutes. La situation en RDC. Vous avez commencé à parler depuis très longtemps de la RDC. On vous a vu autour de la RDC. Vous étiez l'ambassadeur autour de la RDC. Pouvez-vous nous dire en ce moment précis, c'est quoi la santé politique en RDC? Comment vous voyez la perspective sur les élections à venir? Écoutez, je crois que je peux être un peu optimiste maintenant. Ouais. Je suis sûr qu'il y aura une transition, que le président Kabila va suivre la Constitution, qui va quitter le pouvoir après l'élection du 23 décembre prochain et qu'il y aura un nouveau président. Et j'espère qu'il va faire des réformes nécessaires pour élever la population congolaise de la pauvreté. Kabila, vous comptez encore sur Kabila alors que Kabila est resté au pouvoir pendant le mandat de Bush, le fils, 2 mandats de Obama. Aujourd'hui, nous sommes avec Trump, où les efforts ont été réunis, il y a eu de dialogue, il y a eu les résolutions, mais Kabila est resté toujours au pouvoir. Niki Halé est parti, on lui a accordé encore une année. Est-ce que vous êtes sûr que Kabila va obtempérer et organiser les élections? Je suis absolument sûr, et c'est grâce au président Trump qui a fait beaucoup de pression à travers madame l'ambassadrice Nikki Haley. Donc je suis sûr que le président Kabila va suivre les conseils du président Trump. Kabila doit suivre le conseil du président Trump dans la mesure où Kabila refuse d'organiser les élections. C'est quoi sera la position des États-Unis? Oh, il va pas faire ça. Il va organiser l'élection. Moi, je n'accepte pas l'idée qu'il ne va pas organiser l'élection. Non, ça ne va pas arriver. Vous côtoyez beaucoup de politiciens congolais et on vous a vu autour de tous ces politiciens qui font le va-et-vient aux États-Unis. Et après avoir parlé avec tous ces gens-là, vous pensez que... Après avoir parlé avec tous ces gens-là, vous pensez qu'ils sont assez organisés maintenant pour aller aux élections? Et à votre avis, qui sera le candidat potentiel pour l'opposition? Oh, il y a plusieurs possibilités. Il y a M. Bemba qui vient de sortir de prison. Il y a M. Katumbi qui est l'ancien gouverneur de Katanga. Il y a Félix Tshisekedi qui est le fils du grand héros Étienne Tshisekedi. Il y a M. Matangulu, il y a Noël Chiani, donc il y a un grand choix. Le choix est là. Selon la perspective que vous êtes en train de voir, vous les avez tous côtoyés. Vous pensez qu'eux, ils peuvent se mettre tous ensemble pour choisir un seul candidat? À mon avis, du point de vue de l'opposition, ce sera une très bonne idée. Parce qu'avec le changement de la Constitution en 2011, ce n'est plus nécessaire d'avoir 50% pour être élu. Donc je crois que le président Kabila avait beaucoup moins de 50% quand il a gagné en 2011. Donc avec plusieurs candidats, c'est possible que vous aurez un prochain président qui a eu 25-30%. Donc pour avoir un vrai gagnant, un vrai président choisi par le peuple, je crois qu'il faut avoir un seul candidat à l'opposition. Quel est le rôle que vous avez joué sur la libération de Jean-Pierre Bemba? Oh, je ne sais pas si c'est moi ou quelqu'un d'autre, mais j'ai écrit une lettre à la Cour internationale disant que je ne peux pas être le juge s'il est coupable ou pas coupable. Mais je crois qu'après 10 ans de prison, ça suffit. Ça suffit, il faut sortir. Et le pays a besoin de lui parce que lui, c'est le grand politicien du groupe ethnique qui s'appelle Anamongo. Ça fait 60% de la population. Alors, ces gens ont besoin de lui. Et ils ont besoin de lui. Moïse Katumbi vient d'être interpellé à Zaventem à cause d'une histoire de passeport. Vous pensez que cela ne peut pas lui mettre les bâtons dans le roue pour continuer sa cause? Ça, je ne sais pas, mais je sais que
Dans l'accord de Saint-Sylvestre, c'était à la Senco de décider pour son cas devant le judiciaire. Et la Senco a décidé qu'il n'a rien fait, il n'est pas coupable, donc il doit avoir le droit de rentrer au pays et d'être candidat. Ok, et par rapport à Bemba, nous avons tous appris sur les réseaux sociaux sa libération serait conditionnelle. Une personne en libération conditionnelle peut quitter le pays et aller postuler en RDC? Oui, bien sûr, et j'ai entendu à la télévision hier le vice-premier ministre des Affaires étrangères, M. Shehu Kwitundu, a dit qu'il n'y a pas de problème pour son retour au Congo. Ok, merci beaucoup. Je pense que pour les 10 minutes, on en a assez parlé. Un petit mot pour le peuple congolais, si vous pouvez même le dire en lingala. Qu'est-ce que vous pensez que le peuple congolais peut retenir? En lingala? Mais oui, parce que l'autre fois, vous m'avez dit bonjour en lingala. Une beauté. Gende malamu et tikala malamu. Merci beaucoup, Monsieur Herman Cohen, c'est un réel bonheur. On aura le temps de nous revoir. Maintenant, nous partons à NBC ou c'est où nous partons? Turkish Radio. Ah, Turkish Radio. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, vous pouvez être disposés. Merci. Attention, attention, attention. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, c'était juste 10 minutes avec Monsieur Herman Cohen. Vous avez entendu, il est optimiste qu'il y aura des élections à la fin de cette année. Moïse Katumbi probablement pourra descendre au pays, d'après, entre guillemets, d'après lui. Et Jean-Pierre Bemba, malgré sa libération conditionnelle, le vice-ministre des Affaires étrangères aurait dit, moi je n'ai pas encore suivi, qu'il est le bienvenu au Congo. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Est-ce que le problème du Congo, comme nous l'avons toujours dit, c'est un problème des élections, c'est le problème de Kabila, c'est le respect de la Constitution, ou le problème du Congo, c'est l'occupation? Est-ce que l'occupation partira? Les élections de 2006-2011 ne nous ont pas-ils servi d'un exemple? On ne sait pas. Point d'interrogation. Pourquoi ils sont allés chercher Bemba, qui est déjà un allié, qui a travaillé avec eux, qui était en prison, qui sort aujourd'hui de la prison pour aller postuler? Ce n'est pas le changement, remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul. On se pose la question, dans tout ça, où se trouve le peuple congolais qui a autant souffert, soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants? Bolanda biso na éveil patriotique, toko développer toko kota na masolo, tozo kende na ye na Turkish TV, nanzela toko solo la na ye, et oyo toko solo la, boko zo yango mercredi sur éveil patriotique, ingeta.